In the presence of everyone assembled here and in full realization of the high calling I assume as President of the Republic of South Africa, I, Matamela Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, observe, uphold, and maintain the Constitution and all other law of the Republic. Tozali wana pona pour établir état de droit. Mokonzi ya mboka alobelaki biso ete état de droit elakisi kotosa mibeko ya mboka. Oui, exactement. Mokonzi ya mboka akoki soki mokie te kosepela ete bakongolais bazala maltraité. Des pères et des mères. Musala oyo eyaki mpona biso bakongolais to bénéficier po chômage na mboka na biso esala nini esila. Mais tozwi musala chef de l'État apesi biso bakongolais tosala musala. Mais badirige baodirige biso bakomi kokosa biso. Banda tobanda kosala musala awa tozala eloko moko tobénéficie yango te tozwaka te. Basala baopesa biso toyebi te. Moi oyo bozwi 100, mwana bozwi 200 eyebani te. À l'occasion de l'ouverture de cette 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac Centre. L'année fiscale 2024 marque le début du 4e cycle de financement du programme de travail d'Afritac Centre. La réalisation des activités de cette année n'a pas été possible que grâce au soutien des partenaires financiers et aux contributions des pays membres. Je profite de cette occasion pour saluer les représentants des partenaires techniques et financiers qui contribuent de manière conséquente avec les États membres au financement du centre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tounassi. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous faites bien de nous suivre, Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la première chaîne YouTube d'information générale en République démocratique du Congo. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis la nuit dernière à Pretoria, capitale de la République d'Afrique du Sud, où il a pris part ce mercredi 18 juin 2024 à la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Elle ne fait plus partie du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre délégué près le ministre de l'Environnement, du Développement durable en charge de l'économie du climat, a déposé sa lettre de démission auprès de la première ministre. Et puis le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a effectué une visite d'inspection au palais de la justice dans la commune de la Gombe. Sur place, il a donné 48 heures à la société Milvest d'achever les travaux de réhabilitation de ces palais.
Bonsoir à tous. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis la nuit dernière à Pretoria, en République d'Afrique du Sud, où il a été accueilli au pied de l'avion par les émissaires du président Cyril Ramaphosa. Retour sur son arrivée en terre sud-africaine à travers ce reportage. Une nouvelle page de la démocratie de l'Afrique du Sud est en train de s'écrire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu par l'Assemblée nationale et un gouvernement d'union nationale sera formé à la suite d'un accord entre le Congrès national africain, son parti, et l'Alliance démocratique. À l'invitation de son homologue d'Afrique du Sud, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la soirée de ce mardi à Pretoria. Il va participer ce mercredi 19 juin à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République sud-africaine, un pays qui entretient des relations séculaires d'amitié et de coopération avec la RDC. Plusieurs chefs d'État africains sont les hôtes de marque à la grande cérémonie d'investiture de leur homologue sud-africain. C'est un jour historique, le début d'un nouveau chapitre de construction, de coopération dont le peuple sud-africain attend la poursuite des réformes économiques libérales qui permettront au gouvernement de parvenir à une croissance économique rapide selon le vœu exprimé des uns et des autres. Restons justement à Pretoria où le président Félix Tshisekedi ainsi que d'autres chefs d'État de la région a pris part à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Dans son discours d'acceptation et d'investiture, le président réélu de la République sud-africaine a juré de rester fidèle à la constitution sud-africaine et de promouvoir tout ce qui fera avancer la République. Extrait de son discours à travers cet élément. In the presence of everyone assembled here and in full realization of the high calling I assume as President of the Republic of South Africa, I, Matamela Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, observe, uphold, and maintain the Constitution and all other law of the Republic. And I solemnly and sincerely promise that I will always promote all that will advance the Republic and oppose all that may harm it. Protect and promote the rights of all South Africans. Discharge my duties with all my strength and talents to the best of my knowledge and ability, and true to the dictates of my conscience. Do justice to all and devote myself to the well-being of the Republic and all its people. So help me God. Et puis en bref, quittant la République d'Afrique du Sud, le président Tshisekedi regagnera la République démocratique du Congo dès demain, jeudi 20 juin 2024, via Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où sur place déjà plusieurs officiels se sont rendus à la place de la gare où une cérémonie d'accueil lui sera réservée. Je l'avais également annoncé à l'entame de cette session d'information, mesdames, messieurs. Madame Stéphanie Mbombo Mwamba ne fait plus partie du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Elle a adressé sa lettre de démission au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de ressources
du climat. Madame Stéphanie Mbombo a ainsi motivé sa lettre suite à une conviction personnelle. Cependant, plusieurs sources parlent plutôt de plusieurs fautes graves qu'elle aurait commises lors de sa récente mission en République du Congo. De son côté, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a effectué ce mercredi une visite d'inspection au palais de la Justice dans la commune d'Ela Gombe. Arrivé sur place, le ministre de la Justice a donné un ultimatum de 48 heures à la société Milvest pour achever les travaux de réhabilitation de ces palais et ordonnant ainsi à cette firme étrangère d'appuyer les arriérés salariaux des ouvriers congolais. On l'écoute. Tozali wana pona pour établir état de droit. Mokonzi ya mboka alobelaki biso ete état de droit elakisi kotosa mibeko ya mboka. Oui, exactement. Mokonzi ya mboka akoki soki moke te kosepela ete bakongolais bazala maltraité. Sali mosala na yo esengeli bafuta bazoconvoke Immédiatement. Merci. Responsable ya entreprise oyo ekosalisa misala toyokani. Merci papa. Papa, nous avons travaillé, nous avons des étoiles congolais, des pères et des mères. Nous sommes là qui pour les congolais, pour bénéficier pour chômage n'importe quoi, ça la nini et si là. Mais aussi nous sommes là. Chef de l'État a fait si biso ba congolais to sa musala mais ba dirige biso ba komi koko sa biso banda to sa musala awa to za le loko moko to bénéficier la ngote to zwaka te ba sala ba pesa biso to ebité moi o bosi 100 moi na bosi 200 et ebanité mais ba ça biso musala de lundi au lundi les promos 30 to za na férié te to sala musala bango ba to ba prime ya ba $300 ba prime na ba $300 ne ba futela biso ba salaire mais biso ba ki salaire to sala ba $800 ba $900 to zwaka ngote Mutali ba une année 3 mois ba une année ba 10 na toujours vraiment le bon papa mutaka ba journaliste mais ba journaliste to sala ba papa donc on m'a dit ba 2 mois un journalier 2 mois 3 mois ba fouillete papa bito ba na yo mutali ba deta une année ni engagement vous êtes notre responsabilité des bons citoyens des années numéro 1 la santé sans avocat sans asala ni que ça biso to futamaka admettons to futanga $300 mais ces $300 là ils allaient briter et là on peut 300 on peut soda et ce que nous demandons à vous d'abord de nous protéger judiciairement 1 2 législation est soumise biso te pour protéger biso na contrat pour les gens contracté bon na contrat ça nous veut être protégé par un contrat qui va nous permettre ce qui les locaux le monde c'est la réalité dans le yengi Bonjour monsieur. Merci. Bonjour monsieur. Merci. Il y a de la place. Bonjour monsieur. Comment ça va? Merci. Les sacs d'un chef en bas. C'est bon. Merci. C'est bon. Vous avez fini? Pas encore. Alors. We had a very productive meeting with His Excellency, Minister of Justice. We updated him on the works, how the work is going on the outside of the Palais de Justice and also inside of the Palais de Justice. The Minister asked us clearly to start also the work inside of the Palais de Justice, and we give our instructions to the teams
to start also the internal works in the palace. And from now on, from the 1.5 to 2 months, all the project inside and outside will be finished, and the country will have a new ministry, what the country deserves. Nous venons de faire l'état de lieu pour son Excellence Monsieur le Ministre, et les travaux de l'intérieur nous commencerons cette semaine, donc dans les 2 jours qui suivent, pour donner une nouvelle image du ministère de la Justice avec les réhabilitations faites. Donc ce n'est pas Melvas directement, c'est la sous-traitance. Et juste après ici, nous allons aller parler avec M. Koto de la situation. Et tous les agents seront payés. Pas au mieux. D'accord. That's why I prefer to salary for education. That's why I prefer to get some also Oui, c'est sûr, parce que entre-temps, le bâtiment doit rester vide. Oui, le bâtiment doit rester vide. Non, il y a cette administration. Yes, they are trying to make some works here. C'est le bureau du photo. Et votre bureau est juste là aussi. Ça c'est votre bureau. Et will be ready when? They got message. Thank you. Tout à fait autre chose, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde a ouvert hier mardi la 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac Centre à Kinshasa, marquant les débuts du 4e cycle de financement et de renforcement des collaborations et les défis macroéconomiques. Excellence, Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, président en exercice du comité d'orientation d'Afritac Centre. Nous allons vous présenter le programme de travail de l'année fiscale 2025 qui tient compte de la stratégie FCS, mais également des nouvelles thématiques émergentes qui sont la gouvernance, la digitalisation, le genre et le changement climatique. Mesdames et messieurs, je commence par saluer son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget de la République démocratique du Congo, ici présent. Monsieur le ministre des Finances de la République du Congo, Madame la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Messieurs les membres, Messieurs et Mesdames les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Messieurs les directeurs généraux des administrations financières ici présents, Messieurs les coordonnateurs du comité d'orientation de la réforme, Messieurs les représentants résidents du FMI, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici à Kinshasa. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous souhaitons la bienvenue. Au nom du gouvernement de la République que dirige Madame Judith Suminwa, nous vous disons merci d'être présent à Kinshasa à l'occasion de l'ouverture de cette 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac Centre. L'année fiscale 2024 marque le début du 4e cycle de financement du programme de travail d'Afritac Centre. La réalisation des activités de cette année n'a pas été possible que grâce au soutien des partenaires financiers et aux contributions des pays membres. Je profite de cette occasion pour saluer les représentants des partenaires techniques et financiers qui contribuent de manière conséquente avec les États membres au financement du centre. La République démocratique du Congo se réjouit également d'avoir payé entièrement sa contribution
au financement de la 4e phase du centre. En ma qualité de président du comité d'orientation, j'invite nos pays membres de fournir davantage d'efforts pour apporter leur concours à la réalisation des missions de notre organisation. Chers membres du comité d'orientation, le programme de travail d'Afritac Centre pour l'année fiscale 2024 qui s'est achevé en fin avril a répondu non seulement à nos besoins en matière d'assistance technique et de renforcement de capacité, mais également pris en compte la nouvelle stratégie du Fonds monétaire international pour les pays fragiles et les nouvelles thématiques émergentes que sont la gouvernance, la digitalisation, le climat et les genres. Je salue particulièrement l'initiative du directeur d'Afritac Centre d'avoir mis en place un programme de travail qui favorise les synergies entre les domaines d'expertise du centre pour accroître l'efficacité, l'efficience et l'impact des activités de développement des capacités. Et pour sa part, le ministre de ZTP, Alexis Guizarro, a ouvert la 2e édition du forum sur les infrastructures. Prenant la parole à la 2e édition de ces forums, Alexis Guizarro a axé son intervention sur les objectifs que poursuit son ministère, à savoir la recherche et la mobilisation des ressources et l'importance de l'intervention des partenaires privés dans le secteur de développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Bâtissons ensemble la RDC de nos rêves. C'est le thème de cette 2e édition du Forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo qu'organise le Think Tank RDC Stratégie. Cadre choisi, le salon Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Le but poursuivi par les organisateurs, c'est de mettre ensemble les différents acteurs du secteur des infrastructures pour un partage des connaissances et d'expériences afin que soient trouvés des voies et moyens de booster le secteur des infrastructures qui est vital pour l'envol économique du pays. Ouvrant les travaux, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro Mouvouni, est revenu notamment sur la problématique du manque des études au pays. Il a insisté sur le fait que sans études préalables, il est quasiment impossible de bien mener à terme des grands projets d'infrastructure. Il a rappelé que ce rôle au pays est dévolu à l'Agence congolaise des grands travaux qui devra multiplier des efforts pour que pendant ce second quinquennat du président, ce problème ne vienne plus à se poser. L'Agence congolaise des grands travaux, qui justement prend part active à ses assises, a exposé quelques équipements qui servent à la réalisation des études. Le ministre, aux côtés des organisateurs et d'autres convives, ont visité le stand sous les explications de l'ingénieur Merveille Bamporiki. Christiane Chama, responsable des relations publiques à l'Agence congolaise des grands travaux, explique ce que recherche ce service public à travers l'exposition. Nous voulons vendre notre image de marque. Les résultats que nous visons, c'est gagner la confiance du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement sache que nous avons tels équipements, Quand il s'agit des grandes études en République démocratique du Congo, eh bien, le gouvernement va se tourner vers la CGT parce que c'est que la CGT a de l'expertise. À cet événement qui rassemble plusieurs décideurs du monde des infrastructures et travaux publics au pays, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaou, prendra la parole le 19 juin, soit au 2e jour, pour notamment donner davantage de lumière sur le financement du programme sino-congolais avec les 7 milliards de dollars américains annoncés après la signature du 5e avenant le 14 mars dernier. Après Kinshasa, le Congo central, le Kasaï oriental, le Haut-Katanga et le Lualaba, c'était au tour de la province de l'Équateur de confier ces jeunes au service national. Environ 149 jeunes de cette province ont été mis à la disposition du service national par les gouverneurs de cette province. Il s'agit de 50% des jeunes délinquants arrêtés par la police provinciale et 50% des volontaires qui veulent devenir bâtisseurs et participer ainsi à la construction de la République démocratique du Congo. Reportage. Un ciel bleu surplombant un paysage vert. Un Kassongo Kabouik serein mais déterminé qui atterrit à Mbandaka. Dans le chef-lieu de la province de l'Équateur, le commandant du service national a reçu une mission précise du président de la République. Superviser personnellement
le transfert des jeunes désœuvrés et délinquants à Kanyama-Kasese. Une première pour cette province. Mais la renommée et le sérieux qui, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, caractérise désormais ce service rattaché à la présidence de la République, suscite de la vocation. Voilà qui explique un nombre de plus en plus croissant des volontaires et l'Équateur n'échappe pas à cet engouement. La reprise en main, la valorisation des jeunes par le président de la République à travers la formation, l'instruction, l'apprentissage d'un métier, un travail à la clé, au final, une insertion et une réinsertion sociale assurée, lui vaut un soutien indéfectible de la part de ces jeunes. Merci beaucoup vraiment papa Fatih Beton. La jeunesse n'a méprisable, jeunesse qui très méprisable, très négligeable, mais actuellement tu as voulu que nous soyons au moins, nous devenons au moins les gens très utiles dans la société. Merci papa Fatih. Bandeko. Quelle délivrance! Avec ce transfert à Kanyama, une première pour l'espace Grand Équateur, le service national poursuit avec sa politique de brassage. Tous, ils ont la même destination, c'est Kanyama-Kasese. Quand ils arrivent là-bas, on le met tous ensemble. On ne les met pas selon leur provenance ou selon leurs origines. On le met tous ensemble pour le brasser, c'est un brassage national qui se fait. Dans la foulée, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik a fait une mise au point dénonçant au passage des discours politiciens visant à dénaturer le travail ô combien noble de ce service, notamment la lutte contre la délinquance juvénile. C'est une lutte, c'est-à-dire on ne demande pas, on n'attend pas que ces gens, les criminels, eux-mêmes viennent ou complètent, vous comprenez? Donc on doit les traquer. En dehors des criminels, en dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Vous venez de voir ici à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires. Et tout cela, c'est pour démentir ceux qui disent ou ceux qui pensent que Kanyamaka c'est un système roi, ou le service national c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Le service national est pour tous, mais les provinces qui traîneront les pieds ne s'en prendront qu'à elles-mêmes, provient le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. Nous disons aux provinces qui hésitent, ou aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose. Aujourd'hui, nous allons partout où nous allons, ils font de caprices. Que demain, ils ne se plaignent pas. Lorsque le service aura atteint par exemple 50 000 bâtisseurs, vous vous retrouvez avec votre province, vous n'avez que 300, que vous ne vous plaignez pas. Parce que les Congolais sont habitués à ces petits jeux-là, politiques. Ils vont dire non, nous on a négligé notre province. Nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons. Comme le dit Philippe Solaire dans l'une de ses citations, un homme averti en vaut 2, une femme 3, c'est une loi. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu où le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, a inauguré hier une office pharmaceutique à Goma, s'inscrivant ainsi dans la ligne droite de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, met en service la pharmacie Notre Vie de la mutuelle de santé portant le même nom. C'est 18 juin 2024. Cette pharmacie est située en face de l'hôpital provincial du Nord Kivu. C'est au quartier Mabanga Sud, en commune de Karisindi. Le général-major Peter Chirimwami a des mots justes pour dire sa satisfaction. C'est une satisfaction pour nous d'avoir cette structure, parce que nous sommes en partenariat avec Moussanovi. Et donc, comme le chef de l'État veut la santé pour tous et la santé pour tout le monde, nous commençons par l'initiative qui est du gouvernorat en partenariat avec les Moussanovi. Et donc, ça sera une bonne chose. Et nous encourageons les autres d'avoir la même initiative pour la santé pour tous. Pour Dr Nathalie Maponda, directrice générale de la mutuelle de santé Notre Vie, cette pharmacie a ses particularités qui sont telles qu'elle les cite. La particularité de cette pharmacie, premièrement, c'est une pharmacie qui appartient à une mutuelle. Les mutuelles ont des difficultés avec leurs membres parce que très souvent il y a des ruptures des médicaments dans des hôpitaux. Et là, les membres se retrouvent avec des ordonnances et ils ne savent pas où se procurer des médicaments. Et là, pour nous, c'est une très grande réalisation parce qu'au moins nos membres qui sont à Goma n'auront plus de difficultés à s'en procurer. Normalement, dans la pharmacie, il doit y avoir un pharmacien qui, non seulement il va servir des médicaments aux malades, mais il doit aussi prodiguer des conseils.
nous avons mis cela. Au nom des partenaires de la Moussanovi, docteur professeur Kaloumé Jacques salue la mise en place de cette pharmacie à la pointe. Nous applaudissons. Nous sommes encouragés davantage à collaborer avec Moussanovi. Après l'étape de Goma, la mutuelle de santé Notre Vie compte ouvrir d'autres structures pharmaceutiques dans d'autres villes du pays où elle est présente. Pendant ces temps, dans les territoires de Roubaïa, toujours dans la province du Nord Kivu, plusieurs centaines de familles s'y sont installées entre le mois de janvier et mars 2024 après avoir fui les violences armées dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale, vivant la précarité de leur vie à travers ces témoignages faits en Swahili et sous-titrés en français. Tulikimbilia hapa Kanyabayonga, mie niko na watoto 9. Magumu tunaona shanjema ya kwetu na ya hapa na haviwezekane. Shida ya hapa chakula, kupata nyumba, shida ya hapa kupata ile mai ya kule Mubonde, Sengere, watoto walishafika kule kumai, utafikisha 12 watoto na habaya wazia kuleta mai. Leo tushapata mai kabisa, Mungu awabariki. Hata tuko nakosa vyakula, lakini mai tunafurahi, mai na iko pembeni yetu. Watoto magonjwa hazibapate tena, ile diarenye walikuwa na gonjwa haiko tena, na watoto hata balale kuhema. Sasa leo wanajala Mungu na bumekuja, juma iko karibu. Après ces allégations dans les réseaux sociaux en ce qui concerne la mort de la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, Madame Blanche Tounassi, le prophète Denis Lessi est revenu à travers le même canal pour présenter ses excuses tant à la famille Tounassi qu'à l'ensemble de la communauté congolaise. Suivez. Merci peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tounassi. Quel est exactement le contenu du contrat de 5 ans qu'avait signé la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA et les sélectionneurs des Léopards Sébastien Desabre de suite des diverses réactions enregistrées récemment dans les réseaux sociaux? Le manager de l'équipe nationale Dodo Landou est monté au créneau pour éclairer la lanterne de l'opinion. On l'écoute à travers ses propos recueillis. Premièrement, le coach avait un premier contrat qui courait jusqu'au août 2024. Contrat de 3 ans qui avait comme objectif la CAN 2025. Et donc, ce contrat-là, on était déjà presque à 2 ans, la CAN n'avait toujours pas débuté. Souvenez-vous, lorsque le coach est arrivé, nous étions derniers de notre groupe aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Et donc, cette CAN-là ne comptait pas dans son contrat. Mais donc, le travail pourtant qui a été réalisé hors contrat était appréciable et impressionnant au regard des résultats que l'équipe nationale a obtenus en Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire que c'est un bonus. Maintenant, pour revenir au contrat de 2025,
Je sais qu'il y a la réglementation FIFA est claire. En cas de 2 mois d'impayement, d'arriéré, les contrats peuvent être rompus pour juste cause sportive. Or, en début juin, le coach a cumulé 6 mois d'impayé. Ça veut dire que, supposé qu'il était prêt à partir, il partirait libre et le pays serait condamné à lui payer la totalité de son contrat parce qu'il avait déjà totalisé 2 mois, plus de 2 mois d'impayement et aucune réponse de la tutelle sur les nombreuses mises en demeure qu'il avait adressées. Contracté ailleurs, mais tout en récupérant à la RDC la totalité de son contrat jusqu'en 2025. Mais l'aspect financier n'était pas très important pour le coach qui a une vision qui est partagée avec le chef de l'État. Et donc, il y a un travail qui est fait. Il croit à ce travail-là. Donc, il avait estimé qu'il ne pouvait pas décevoir le chef de l'État. Il avait accepté de reprendre l'aventure jusqu'en 2029. Et donc, ça signifie que le contrat de 2025 a été annulé et remplacé par un nouveau contrat. Et ce contrat qui a été annulé sans indemnisation. Donc, ça c'est l'effort financier que le coach avait fait, d'accepter, d'oublier les 6 mois d'arriéré et la valeur résiduelle restant de son contrat pour répartir sur de nouvelles bases. Donc, en acceptant de signer un nouveau contrat, il perdait la valeur résiduelle de son contrat, plus les 6 mois d'impayé. Donc, l'enjeu, contrairement à ce que les gens sont en train de raconter dans les réseaux sociaux, l'enjeu n'était pas financier. L'enjeu, c'était qu'il a une vision. Il veut faire un travail de fond, et un travail de fond, on le fait dans la durée. C'est ainsi qu'avec le chef de l'État, ils sont convenus de répartir sur de nouvelles bases, donc de 2024 à 2029. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 18 juin 2024. Place à présent au rappel de titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis la nuit dernière à Pretoria, capitale de la République d'Afrique du Sud. Ce mercredi, il a pris part à la cérémonie de prestation de serment de son homologue, le président réélu d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Pendant cette heure, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba ne fait plus partie de l'équipe gouvernementale. Judith Souminoa Toulouka, elle a ainsi déposé sa lettre de démission auprès de la première ministre, quittant ainsi ses fonctions de ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat. Et puis cet après-midi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a effectué une visite d'inspection au palais de la justice dans la commune de La Gombe. Sur place, il a donné 48 heures à la société Milvest d'achever les travaux de réhabilitation de ce palais. Vous étiez très nombreux à nous suivre de par le monde. Votre fidélité nous honore, mesdames, messieurs. Prenez rendez-vous avec nous pour de plus amples informations avec le même plaisir. À très vite.